Cette semaine, une rythmique soul funk pour découvrir et manipuler des accords enrichis et pour faire groover votre guitare. Donc on fera en deux parties. 1, je vous montre les accords. 2, je vous montre la rythmique. Let's go! Premier accord, c'est un Fa7 9+. Alors, concrètement, pour le jouer, je mets mon doigt numéro 2 en corde de La, case 8, pour faire la fonda. Le doigt numéro 1 en corde de Ré, case 7, pour faire le La, qui est la tierce majeure. Ensuite, j'ai l'annulaire, doigt numéro 3 en corde de Sol, case 8, la 7e. Et le 9+, il vient avec le petit doigt qui se passe en corde de Si, case 9. Donc l'accord 7-9+, Fa 7-9+, en l'occurrence, c'est un accord qu'on appelle parfois aussi l'accord Hendrix, parce que Jimi Hendrix l'utilisait beaucoup. C'est un accord qui est super intéressant parce qu'il peut servir soit un petit peu de centre au niveau de l'harmonie, comme c'est le cas ici, et c'est aussi dans d'autres contextes un magnifique accord de passage. De toute façon, cet accord, il mérite une vidéo à lui tout seul et je pense que je la ferai un de ces jours. Alors, le deuxième accord, c'est une espèce de super Si bémol 7. Si on devait vraiment le nommer, on pourrait l'appeler Si bémol 7-9 centières ou on pourrait le voir comme un Si bémol 7 sus 2. Concrètement, comment le jouer? J'ai le doigt numéro 2 en corde de Mi grave case 6 pour jouer la fonda, donc qui est le Si bémol. La 7e est jouée avec l'annulaire en corde de Ré case 6 également. L'index, lui, vient en corde de Sol case 5 pour jouer la 9e. Et le petit doigt vient jouer la quinte là-haut avec donc en corde de Si case 6. Okay. Le troisième accord, c'est le même que le deuxième, mais un ton au-dessus. Ce serait donc un Do 7-9 centières ou un Do 7 sus 2. Donc tout pareil, plus de cases. Et puis il y a un accord supplémentaire, il y a un petit accord de transition à la fin de la grille entre le Do 7-9 centières et le Fa 7-9+ qui revient. Alors cet accord, je le joue comme ça, c'est un Mi mineur 7 quinte bémol, un Mi semi-diminué si vous préférez. Concrètement, j'ai l'index en corde de Mi case 7. Ensuite, on a l'annulaire en corde de Ré case 8. Le majeur en corde de Sol case 7 et le petit doigt en corde de Si case 8. Donc c'est cet accord-là. Ok? Donc là, on a déjà les 4 accords. Passons maintenant à la rythmique. Je vous la montre lentement sur le premier accord. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc c'est une histoire de 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc on voit que j'accentue le 1, le 2, le 3 et le 4 avec une note où je suis franc et on joue staccato, piqué, tchac. Et sur le et, on va jouer plus doux sur les cordes graves et on va laisser sonner. Okay, et c'est ce contraste qui va faire groover notre rythmique. Très lentement, ça fait comme ça. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Je pense que vous avez capté le contraste entre le coup sec, fort et le coup pas fort et qu'on laisse sonner. Voilà, c'est un coup à prendre. Donc allez-y lentement sur un accord et appropriez-vous cette rythmique. Ensuite, je fais une petite variation dessus qui fait ça. Et un petit bas au bas à un moment donné, je vous fais plus lentement. 3, 4 et 1 et 2 et bas au bas. C'est ce même rythme que je vais appliquer aux deux accords suivants, les accords 2 et 3. Ça va faire comme ça. Ok, encore 3, 4 et... On peut donc faire tout le premier tour avec les 3 accords. Ça fait comme ça, lentement. 3 et 4 et... Ok, encore 3 et 4 et... Bas, bas, pareil, entraînez-vous pour bien vous approprier ce rythme. Alors après, il y a une petite variation dans le deuxième tour avec un slide qui fait ça. Sur le premier accord seulement, ça fait...
J'ai vu le. Donc, on part, à ce moment-là, on fait un petit chromatisme, on part une case à gauche, on part de la 7e case, je parle pour le majeur, coup vers le bas, on glisse, puis après on fait bas au bas. Okay, plus lentement, ça fait. On peut donc faire maintenant les 3 premiers tours, c'est-à-dire un normal, un avec le slide et un normal à nouveau. Pour clarifier, je vous le fais une fois. 3 et 4 et... Il nous reste à voir la 4e et dernière partie de la boucle, qui inclut un chromatisme et le mi mineur 7, quinte bémol. Je vous fais une fois cette 4e partie, lentement, ça fait ça. Sur le Fa 7/9+, rien de spécial. Maintenant, arrivé sur le Si bémol 7/9 100 tierces, il y a un mouvement chromatique, on va passer de ça, ensuite une case à côté, encore une case à côté, puis 4e accord de ce mouvement, le Mi mineur 7 quinte bémol. Rythmiquement, on va plaquer l'accord chaque fois, puis faire 2 ghost notes, c'est-à-dire avoir juste les doigts qui touchent les cordes sans appuyer pour faire un son percussif. Donc ça fait Ba, Ba, O, Ba, Ba, O, Ba, Ba, O, Ba, Ba, O. Et après, on va enchaîner sur le premier accord de la boucle suivante qui est le Fa 7/9+. Okay, donc lentement, ce fin de cycle fait ça. 3, 4 et... Ok, donc toute la 4e partie du cycle fait ça. Maintenant qu'on a vu les 4 parties différentes, donc la première qui est normale, la 2e avec le slide, 3e normale et 4e avec la montée chromatique de fin, je vous refais tout lentement pour récapituler le truc. Ok? Ça fait ça. 3, 4 et... Le slide. Normal. Pour finir à monter. Voilà, vous avez toutes les pièces du puzzle, donc des accords un peu soul, jazz, funk, peut-être nouveaux pour certains, donc prenez le temps de vous les approprier, ils sont tellement stylés, et puis de bien les enchaîner également. Et puis au niveau du rythme, ça peut paraître pas si compliqué, mais il y a un peu de temps quand même pour choper le truc, pour être bien dans le groove, et après vous mélangez les deux, et là c'est éclatez-vous avec ça, passez une belle fin de journée, et à bientôt.